Luna avait été déjà présenté l'an dernier. Cette année, on se parle plutôt de Luna Evolution. Donc Luna Evolution, c'est donc, comme son nom l'indique, une évolution du concept Luna de l'an dernier, qui s'articule autour de 3 piliers principaux, qui sont une conception toujours plus durable et qui permet de faciliter la réparabilité, on y reviendra, la télémétrie intelligente et en troisième point, l'automatisation. Ok, ces 3 points me paraissent concrets, mais tu peux les détailler un peu plus? Tout à fait. Donc je parlais d'abord de durabilité, de conception durable. Pour qu'un produit soit véritablement durable, il faut qu'il soit pensé tel quel dès sa conception. Donc on avait déjà fait le travail avec Luna, on est allé encore plus loin avec Luna Evolution. Et par exemple, Luna Evolution ne possède plus aucune vis. Tous ceux qui ont déjà essayé de démonter un ordinateur portable se rendent compte à quel point c'est impressionnant. Et ce qui nous permet de démonter un Luna Evolution en moins de 2 minutes avec un simple outil qui ressemble en gros à celui que tu utilises pour sortir la carte SIM de ton téléphone et qui permet ensuite de ressortir toutes les pièces. Ouais, démonter le portable juste avec ça, je pense que tout le monde en rêve très clairement. Pour ceux qui ont déjà essayé de le faire, c'est juste incroyable. Et sur la partie télémétrie, du coup, c'est quoi exactement? J'ai cru comprendre que ça avait un rapport avec la durée de vie de chacun des composants, que ça permettait de remplacer les composants nécessaires. Et en fait, ça nous permet aussi de réutiliser les autres composants, c'est ça? Exactement. En fait, si je devais faire un petit parallèle avec l'automobile, on ne change pas sa voiture quand on a les pneus qui sont usés. Eh bien, c'est un petit peu pareil. C'est en partant de ce principe qu'on a travaillé sur Luna Evolution, en se disant que chaque composant avait une durée de vie qui lui était propre et qu'on pouvait donc, grâce à la télémétrie, savoir où en était chaque composant à l'intérieur de Luna Evolution. Donc, quand on le démonte, on va pouvoir voir, grâce à des QR codes et à une petite partie d'intelligence artificielle dans les composants, où est-ce qu'ils en sont, et ensuite adapter, soit réutiliser les composants, soit au contraire le changer. Ouais, ça me paraît clair. Sur la télémétrie, j'imagine qu'il n'y a pas forcément une personne qui va venir scanner chacun de ces QR codes. On sait bien qu'en informatique, toutes les problématiques qui peuvent arriver se situent en général entre la chaise et le PC en lui-même. Au niveau de l'automatisation, ça va se passer comment? Alors c'est un très très bon point. Il se trouve que Luna Evolution, dès sa conception, dès les premiers sketchs qui ont été faits, ont été pensés avec l'automatisation en tête. Donc comment ça marche? C'est tout simplement des micro-factories qui ont un bras robotique qui va venir, donc, comme je le disais, démonter la machine, démonter Luna Evolution, et ensuite scanner, grâce au QR code dont je parlais tout à l'heure, chaque composant pour savoir quel est son état de vie, et ensuite les trier et les scanner. Donc les scanner et les trier, et cela en à peine quelques dizaines de secondes. Bon, je vais te poser la question que tout le monde se pose. Tu nous parles de ces concepts, mais finalement, ça sort quand alors? Alors, je sais que c'est la question que tout le monde se pose. Merci de me la poser, Christelle. Luna et Luna Evolution sont des concepts. Donc, par définition, ils ne sont pas voués à destiner cette année telle qu'elle. Mais pour autant, c'est une feuille de route, c'est une direction que Dell suit. Et il y a déjà certaines innovations qu'on a vues au sein de Luna qui ont commencé à infuser dans nos appareils actuels. Ou dans nos actuels, je veux dire dans les appareils que Guillaume viendra nous présenter tout à l'heure, notamment avec l'aluminium recyclé. De la même manière, on peut se dire qu'une partie des innovations qu'on voit sur ce Luna Evolution seront une source d'inspiration pour les années à venir. Donc, si je dois dire quelque chose, c'est stay tuned. Merci, Joris.